Le sujet derrière tout ça, je l'évoquais tout à l'heure, c'est la question de la maîtrise du foncier. Il y a peu de maîtrise publique de ces fonciers qui sont pourtant des fonciers stratégiques et sur lesquels on essaie, l'EPF et la région, d'inciter les maires et les collectivités à essayer de prendre un peu les devants et à se dire, j'entends que ce n'est pas forcément évident à intégrer en projet de ville, mais en tout cas, ça ne peut pas être un impensé de l'aménagement et de ce que les élus imaginent sur ces zones-là, d'autant plus qu'on va vers la sobriété foncière et vers le ZAN, et que donc, quelque part, et je le dis souvent, je dis à des maires de façon générale, qui avant, la friche, c'était plutôt, et c'est encore souvent la friche, finalement une calamité. Mais en réalité, la friche de maintenant, c'est la richesse dans 5, 10, 15, 20 ans. Voilà. Et pour les zones commerciales, il faut se le dire, cette richesse, elle est assez peu publique. Et donc, engager les maires à travers des outils tels les EPF ou à travers des outils d'aménagement et inciter les élus à créer des SCOT. Il y a un tiers du territoire de Nouvelle-Aquitaine sans SCOT. Donc il y a encore des territoires qui ne sont pas dotés et qui ne font pas cet effort-là ou qui n'en ressentent pas le besoin. Or, si on veut être, quand on est un maire, quand on est un élu, quand on est une interco, si on veut être fort par rapport à des stratégies foncières qui vont nous dépasser et sur lesquelles la puissance privée ou la puissance commerciale ou la puissance des grandes stratégies ou la puissance du propriétaire qui habite pas loin mais qui a beaucoup de propriétés foncières et donc il y a une vraie puissance, voire une puissance de nuisance. Si on veut donner l'outil politique, technique aux élus pour prendre les devants là-dessus, il faut se doter des outils d'aménagement. Et le SCOT, ça en est un. Donc on incite les territoires à se doter de SCOT.